Chers élèves, bonjour. Et ben voilà, c'est la deuxième semaine. On commence. J'espère que le week-end a été bon et puis que cette semaine va bien se passer aussi. Alors, pour aujourd'hui, vous aviez à faire déjà le numéro 33. Donc il fallait compléter, on faisait le tableau et on prenait une autre couleur comme d'habitude. Alors, on va commencer par regarder la première ligne. Donc peu importe l'ordre dans lequel on complète, là on peut mettre que c'est F. Ah, je ne suis pas sûr qu'en rouge vous voyez bien, alors je vais mettre une couleur plus foncée. F, 2 points, 3, A pour image, 5. Ici, ça fait F, moins 3, A pour image, 7. Et ici, on peut déjà écrire que c'est F de 1 égale moins 5. Là, c'était les plus rapides. Ensuite, donc là, un peu plus long, je vais écrire en abrégé, parce que je voulais éviter de perdre du temps à refaire tout le tableau. Donc, on va commencer par les images. Donc, on pouvait essayer d'ici. 3 est l'image de 2. Donc, il fallait suivre le même ordre. 5 est l'image de 3. Et après, vous mettiez par la fonction f. Ici, c'est 7 qui est l'image de moins 3 par la fonction f. C'est là où il fallait faire attention, là c'était bien l'auxiliaire être. Et ici, c'est moins 5 est l'image de 1 par la fonction f. Question. Est-ce que tu es capable de dire quelle serait la phrase à faire si c'était avec l'auxiliaire avoir, par exemple pour cette première ligne? Que dirait-on avec le mot image pour cette première case? Eh bien, ce serait 3 A pour image 5 par la fonction f, moins 3 A pour image 7 par la fonction f. Passons à la première colonne concernant l'antécédent. Là aussi, il fallait faire attention, c'était l'auxiliaire être, et on avait un exemple. Donc là, c'était 3 est un antécédent, puisqu'on sait qu'il peut parfois y en avoir plusieurs. Est un antécédent de 5 par la fonction f. Ici, c'était moins 3 est un antécédent de 7 par la fonction f. Et le dernier, 1 est un antécédent de moins 5 par la fonction f. Même question que tout à l'heure. Ici, si j'avais utilisé l'auxiliaire avoir, par exemple pour ici, toujours avec le mot antécédent, on dirait 5 a pour antécédent 3 par la fonction f. Ici, ce serait 7a pour antécédent moins 3 par la fonction f. Voilà pour ce premier exercice. Deuxième exercice, le numéro 28. Recopier et compléter. Alors, un antécédent de 4. Donc, ça revient à trouver, on part de 4, et on cherche un antécédent. On part bien d'ici, puisque l'antécédent, on part d'ici. Donc 4, on avait des pointillés, et donc est moins 2. Ensuite,
le nombre 4 est un antécédent. Donc il fallait faire attention, c'était un peu formulé différemment. Donc le nombre 4 est un antécédent, ça veut dire que c'est le résultat. Alors, est un antécédent de... Si on part de 1 ici, on voit bien que 1 a pour antécédent 4. Donc 4 est un antécédent. Donc c'est 1. Ensuite, le nombre 0 est un antécédent de un nombre par la fonction f. Si on prend 1, on est déjà sur la courbe. Et l'antécédent de 1, c'est 0. Donc c'est aussi 1. Donc en fait, c'est normal. On pourrait dire que si 1 a deux antécédents, 1 a pour antécédent 0 et 1 a pour antécédent 4. Numéro 34. Alors, on avait deux fonctions f et g. Il fallait compléter l'image de moins 2. Une image, on part de l'axe des abscisses. Là, on a moins 2. Donc, l'image de moins 2 est 3. Alors, soit on peut aller vers cette courbe-ci, mais ça ne nous donne pas 3. Soit on peut aller vers cette courbe-là. Et là, on lit bien 3. Donc, c'est par la fonction f, celle qui était en bleu. Ensuite, un antécédent de moins 1. Donc, on part de moins 1 pour les antécédents. Un antécédent de moins 1 par une certaine fonction est moins 3. Alors, je vais effacer ce qu'on a avant pour que ce soit plus lisible. Donc, soit on peut toucher cette courbe, on peut aller aussi ici. 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 Donc il y avait vraiment plusieurs possibilités pour lire l'antécédent de moins 1. Et on veut que ce soit moins 3. Ben, moins 3, c'est ici. Donc, il a fallu aller sur la courbe rouge CG. Et enfin, un antécédent de moins 2. Moins 2. Alors pareil, on pourrait lire l'antécédent ici. On pourrait lire l'antécédent ici. On pourrait lire l'antécédent ici. Fait 3 possibilités. Et il faut trouver 3. 3, eh ben, c'est ici. Donc, c'est par la fonction f. Donc, voilà pour le numéro 34. Et ensuite, le dernier exercice. Ah, j'ai un petit bug là. Le numéro 20. C'est un exercice de 5e. Désolé. Le numéro 20. Donc, où c'est un peu une synthèse des différents moyens de lecture. Tableau, par une formule et le calcul algébrique, et par une représentation graphique. Alors, allons-y. Petit a. Dans chaque cas, préciser de quelle fonction il s'agit. L'image de 3 est 4. On va commencer dans l'ordre. L'image de 3 est moins 4, pardon. Ça veut dire que x vaut 3, et on trouve comme résultat moins 4. Alors, 3, moins 4. Bon. Petit a. Dans chaque cas, préciser, hein, il s'agit du tableau. Du tableau, c'est de la fonction f. Donc, du tableau. Donc, ça, c'était inutile. De la fonction f. Comme il disait de quelle fonction au singulier, je ne vérifie pas pour les autres.
Petit b, l'image de 4 par cette fonction est 8. Alors 4, non, ça ne donne pas pour image 8. Ensuite, on essaye ici. Si on remplace x par 4, 3 fois 4, 12. 12 moins 4, 8. Donc c'est celle-ci. Donc il s'agit de la fonction g. Alors pour le C, on peut s'attendre à ce que ce soit la représentation graphique. On va quand même vérifier. L'image de moins 2 est 2. Moins 2 a pour image moins 2. C'est pas là. Si on calcule pour moins 2, 3 fois moins 2, moins 6. Moins 6, moins 4, moins 10. Ça ne donne pas 2. Alors il reste ici. L'image de moins 2 est ici. On rejoint la courbe et on rejoint l'axe des ordonnées. Et en effet, on trouve 2. Donc là, c'est la fonction qui s'appelait h. Voilà, j'espère que ces petits exercices se sont bien passés.